À tous, ça va bien? Très heureux de vous retrouver. On voit que la température a affecté un petit peu la circulation. On est content de se retrouver. Ce matin, on commence une nouvelle série, comme ça a été mentionné. On s'en va dans Romains. Euh, Ça va faire 10 ans qu'on a fait une série dans Romains à l'espoir. J'ai pris le temps de chercher. Romains est à la fois la cathédrale de la théologie du Nouveau Testament. Passé au plus bel édifice que vous pourriez concevoir, Romains est cet édifice-là pour nous aider à comprendre le message central de la Bible. C'est à la fois un des livres les plus complexes parce que les plus riches pour comprendre l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais c'est aussi l'exposition la plus claire qu'on a justement de l'Évangile. Donc, on va parler pendant les prochains mois, les prochaines semaines, on va passer 16 semaines dans la lettre aux Romains. Je veux vous encourager, si vous ne la connaissez pas, à prendre le temps d'aller la lire, de vous familiariser avec cette lettre. C'est aussi une bonne série pour ceux qui sont en questionnement, ceux qui s'interrogent. Si Romains ne vous convainc pas que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est absolument incomparable, je ne sais pas ce qui va vous convaincre. C'est vraiment une exposition incroyable. On découvre la grâce de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de ce message-là pour le salut de quiconque, qui que tu sois né dans un foyer chrétien, que tu n'aies jamais entendu parler de l'Évangile avant ce matin, que tu viennes de n'importe où sur la planète. Ce message-là est pour toi. Il y a un appel de Dieu pour ta vie. Et si tu dis, bon, ben OK, d'abord, il n'y a rien pour moi, je suis chrétien. Au contraire, l'apôtre Paul écrit cette lettre alors qu'il est à Corinthe et il écrit aux Romains, donc ceux qui sont dans la capitale de l'Empire. On a l'impression de découvrir des empires actuellement sur la terre. Hein? Il y a des petits empereurs qui sont en train d'étendre leur empire. Mais là, à l'époque, on était dans l'Empire romain. Et Rome était la capitale de l'Empire. Et Paul écrit une lettre et il dit aux chrétiens de Rome, j'aspire, je désire abondamment, sérieusement, aller vous prêcher l'Évangile. Certainement aux Romains qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais à l'Église aussi. Parce qu'on ne passe pas à autre chose. Quand tu rencontres Jésus, tu ne passes pas à autre chose. J'ai rencontré mon épouse et on s'est mariés il y a plus de 33 ans. Je ne suis pas passé à autre chose. Mais quand tu connais Jésus-Christ, tu ne passes pas à autre chose. L'Évangile n'est pas seulement la porte d'entrée de la vie chrétienne, c'est toute la vie chrétienne. Si Dieu, je l'ai dit la semaine dernière, avait une seule réponse à donner à toutes vos questions, cette réponse-là, ce serait Jésus-Christ. À toutes vos questions. Parce qu'en lui, on trouve la révélation parfaite de la personne et de l'amour de Dieu. Ça va être un temps vraiment bénissant d'explorer cette lettre-là. Si vous n'êtes pas familier, prenez le temps d'aller la lire. Vous allez d'autant plus l'apprécier. Vous allez y retourner jusqu'à la fin de vos jours, je vous le dis. Ce matin, ce que je veux faire, avant d'avoir la lecture des Écritures avec Claude qui va venir nous lire Romains 1, 1 à 17, j'aimerais qu'on puisse aller dans la prière, mais je vais prendre un temps pour prier pour l'Iran, actuellement, où il y a des manifestations incroyables. C'est un des pays où les chrétiens sont le plus opprimés. Il y en a d'autres dans le monde, mais les Iraniens ont actuellement espoir que ce régime-là va tomber. Et nous avons des frères et sœurs qui sont persécutés abondamment dans ce pays-là. Alors, si vous permettez, j'aimerais aussi prier pour que Dieu mette sa main sur la fin de ce régime-là. On va aller dans la prière ensemble. Seigneur notre Dieu, on vient ensemble ce matin pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur, pour reconnaître que tu es Dieu et que tu domines sur toute chose. Il n'y a pas de puissance sur la terre plus grande que ta puissance à toi, Seigneur. Et alors que ce matin, on va plonger les regards dans ta parole pour étudier la puissance de l'Évangile, la puissance de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Seigneur, on veut avoir une pensée, on veut avoir une prière pour les Iraniens actuellement, qui sont dans les rues au péril de leur vie depuis une dizaine de jours. On a assisté à plusieurs mouvements dans les dernières années. Le dernier a été écrasé avec 1500 morts en quelques jours. Ce mouvement-là semble être le bon. Seigneur, on te demande de mettre ta main sur nos frères et sœurs, spécialement qui sont là-bas, et qui sont régulièrement persécutés, emprisonnés, mis à mort. Mais on te prie pour tout le peuple iranien qui vit sous ce régime islamiste oppressant depuis des décennies maintenant, Seigneur, et qui pourrait avoir tout un impact dans la région, même pour l'Évangile, Père.
Alors on te prie de protéger, on te prie de venir à leur secours et on te prie, Seigneur, d'être avec nous ce matin. Sois avec nous ce matin alors qu'on plonge les regards dans ta parole. Donne-nous de croire, de voir, d'apprécier la puissance de cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, afin qu'avec Paul, nous puissions dire « Je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et que conséquemment, Seigneur, on puisse ouvrir la bouche pour partager l'Évangile avec tous ceux qui nous entourent. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Bonjour l'espoir. Alors, ce matin, des grandes phrases pauliniennes. Bear with me, lâchez pas, c'est de la viande ce matin. Alors, dans Romains 1, 1 à 17, dans la Nouvelle Édition de Genève, Romains 1, 1 à 17, dans la Nouvelle Édition de Genève. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au nom de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Merci, Claude. Cette semaine, pendant que j'étais en train d'étudier le passage, j'étais frappé par ce mot-là, puissance, puissance de Dieu, mais dans le contexte de Romains. Comme j'ai mentionné tout à l'heure en introduction, Paul écrit une lettre qui concerne les chrétiens qui sont à Rome. Essayez d'envisager, si vous êtes familier un peu avec le Nouveau Testament, avec l'histoire de Jésus, la proclamation, l'Évangile a avancé, s'est répandu dans le royaume à une vitesse plutôt fulgurante. Parce que Paul écrit aux chrétiens qui sont à Rome, la capitale de l'Empire. On est loin de Jérusalem. D'accord? L'Évangile est parti d'un tout petit pays en Israël avec Jésus. Les Juifs qui ne faisaient pas de mine, d'accord? Personne ne connaissait vraiment leur Dieu, leur foi. Il y avait des sympathisants, mais ça s'arrêtait là. Et l'Évangile est parti de là. Et là, Paul écrit aux chrétiens de Rome et il leur dit « Votre foi est connue partout dans le monde », faisant référence à l'Empire romain, d'accord? Mais donc, l'Évangile a avancé d'une manière fulgurante. Et lorsque j'étais en train d'étudier le chapitre, l'introduction de la lettre,
je pense voir l'intention de Paul de dire, attendez un peu, Rome, l'Empire, la puissance, laissez-moi vous parler de la vraie puissance, celle dont je n'ai point honte, celle qui est presque invisible et qui déjà est en train de bouleverser l'Empire. Et pendant les décennies qui vont suivre, de 10 ans en 10 ans, la population chrétienne dans l'Empire romain va croître progressivement de 10% par décennie. Tant et si bien que quelques centaines d'années plus tard, lorsque l'empereur Constantin va déclarer lui-même s'être converti, plus de 40% de l'Empire est converti au christianisme. On parle de puissance, d'accord? Et les êtres humains sont sensibles à ça, la puissance. On a des gens actuellement qui s'estiment très puissants dans le monde, qui posent des gestes très puissants, n'est-ce pas? Il y a des parfums d'empire, d'empereur actuellement dans les médias, d'accord? Puis on est impressionné par la puissance, autant politique, militaire que physique. Et au Québec, on connaît une puissance qui est physique, l'électricité. Je vais prendre ça comme parallèle, d'accord? Pour parler de l'Évangile. C'est toute une puissance, l'électricité. C'est extraordinaire. Et c'est tellement commun pour nous au Québec qu'on prend ça pour acquis. Je veux dire, tu passes à côté d'une prise de courant électrique dans le mur, tu ne dis pas « Oh, wow! Une prise de courant, tu sais. » Non, mais sérieusement, c'est devenu banal. Mais pensez-y un instant. Je comprends que c'est juste une prise de courant, mais ce n'est pas juste une prise de courant. Je veux dire, derrière ça, il y a toute l'électricité, les lumières qu'il y a ici, le son qui véhicule, tous nos appareils, le chauffage. On fonctionne, on est totalement dépendant de l'électricité. Et il y en a tellement au Québec qu'on le prend absolument pour acquis. Il s'agit de voyager dans le monde pour savoir que ce n'est pas tout le monde qui prend ça pour acquis. Et il y a bien des pays où tu n'as pas d'électricité ou encore tu l'as quelques heures par jour et tout le monde s'adapte à ça. Nous, non, c'est quoi? Il n'y a pas d'électricité, tu ne te demandes pas, OK, les centrales sont en shutdown, sont fermées. Non, tu dis, je pense que mon fil est débranché ou mon appareil ne fonctionne pas. Tu ne te poses pas la question, d'accord? Bien, gardez ça à l'esprit comme image parce que l'Évangile peut sembler aussi banal qu'une prise de courant électrique, mais ce qu'il y a derrière, c'est une puissance absolument extraordinaire qui a bouleversé, qui est en train de bouleverser l'Empire romain à ce moment-là et pour le mieux, et qui a continué à bouleverser l'humanité depuis, et je l'espère, qui a bouleversé votre vie personnelle. J'espère que vous avez été frappés, non pas par la foudre, mais par la puissance de l'Évangile dans votre vie personnelle. Voici ce qu'on va voir ensemble ce matin. La vraie puissance qui sauve le monde. Ce ne sont pas les empires des hommes, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Amen? C'est l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est la véritable puissance de Dieu, supérieure à toute puissance humaine, culturelle, politique. Et cette puissance sauve, justifie, on va le voir ensemble tout au long des prochaines semaines, et nous fait vivre par la foi. Cette foi-là est disponible pour tous. Et ce matin, si tu n'as pas encore été foudroyé par la puissance de l'Évangile, frappé par la puissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est ma prière, c'est qu'aujourd'hui tu le sois, parce que c'est vraiment disponible. Dieu t'appelle à croire dans l'Évangile. L'Évangile, c'est une véritable puissance de Dieu. J'aime ce mot-là. C'est comme un mot un peu surutilisé. Hein? Le mot puissance, c'est comme, bon, OK, la puissance, on va tous être puissants, tout ça. Non, mais le point de Paul, c'est que l'Évangile est complètement à part, est incomparable. Et si tu as connu l'Évangile de Jésus-Christ, tu sais, il y a eu un avant Jésus-Christ dans ma vie, et il y a eu un après. Et cet après-là ne finit pas de me transformer, continue à me transformer. Paul dit au verset 16-17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et le mot qui est là pour puissance, c'est dynamisme, dynamite, dynamisme. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui révolutionne, qui est en mouvement, qui crée un mouvement. Paul dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En fait, pour tout le monde, c'est ça qu'il est en train de dire. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Voyez-vous, l'être humain admire les puissances humaines.
Ça nous excite. Même ceux qui détestent les choses qui sont en train de se passer dans le monde actuellement sont aussi fascinés et suivent ces choses-là. On est fasciné par les gens qui sont puissants, par les gens qui ont de l'influence, par les gens qui ont un pouvoir financier. Tout ceci nous impressionne. Mais ça n'a pas le pouvoir de nous sauver. Toutes les puissances de la terre ne peuvent pas nous sauver en définitive. La révolution intérieure que chaque cœur humain a besoin de vivre pour être près de Dieu, en communion avec Dieu, réconcilié avec Dieu, aucune puissance humaine ne peut te l'offrir. Augustin, celui qu'on appelle Saint Augustin, à l'époque, quelque temps avant la conversion de Constantin, l'empereur romain, va écrire son plus grand écrit. Il a écrit énormément, mais son plus grand écrit théologique pour aider à faire connaître Dieu. Donc, c'était un évêque. Et ça s'appelle Les Deux Cités. D'accord? Et il compare la cité des hommes, celle où les hommes ont de l'influence, les êtres humains, et la cité de Dieu. Et il dit, ces deux cités-là se côtoient constamment. Mais celle qui a une influence dans l'éternité, celle qui est véritablement puissante, c'est celle qui est invisible, c'est la cité de Dieu, qui est cachée parmi la cité des hommes. Là où ça se voit le plus concrètement, c'est lorsque les chrétiens se réunissent. Mais en réalité, elle est active et transformatrice toute la semaine, chaque jour, dans nos cœurs personnels, dans nos foyers, et là où nous ouvrons la bouche pour annoncer l'Évangile, là où nous aimons des gens au nom de Jésus-Christ, on prie pour eux, on leur vient en aide, puis si Dieu le permet, on leur annonce l'Évangile de Jésus-Christ. Et là, Dieu sauve, Dieu transforme des gens. J'écoutais encore un historien il y a 2 semaines qui disait le régime communiste qui dirige actuellement la Chine, son plus grand adversaire est intérieur et ce sont les chrétiens, dans ses yeux, à ses yeux. Parce que lorsque tu te convertis et que ton plus grand âme, c'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Même si on devait t'enlever la vie, même si on devait te torturer, j'aime Dieu, j'aime mon prochain au nom de Jésus-Christ. Je vais continuer à en parler, tu peux me l'interdire. Mais je ne vais pas prêter allégeance à qui que ce soit d'autre. Parce que ma cause est parfaite, c'est l'amour de Dieu et de mon prochain. Je veux voir les gens venir à découvrir l'amour de Dieu, à découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une réelle puissance. La puissance que Dieu révèle dans l'Évangile sauve réellement ceux qui croient. On va développer cette notion-là de l'Évangile qui veut simplement dire bonne nouvelle. On va le développer tout au long des prochaines semaines, d'accord? C'est le sujet de Romains. On va prendre le temps de le décortiquer dans toutes les directions possibles, vraiment maîtriser ce sujet-là. Ce que je vous demande de comprendre ce matin et de retenir, ce sont ces 2 versets 16 et 17. Vous avez 2 versets à mémoriser pour 2026, prenez ceux-là. D'accord? Ça commence bien, on commence l'année. Allez-y. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour sauver. Sauver, mais de quoi? La semaine prochaine. Revenez la semaine prochaine. Sauver de quoi? Paul est extrêmement clair et c'est assez troublant. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Toute personne, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Dieu intervient. Vous trouvez qu'on vit dans un monde injuste? Peut-être que tu as l'humilité de reconnaître que ton cœur à toi est injuste. Toi-même, alors que tu veux faire le bien, tu es souvent confronté au fait que finalement tu fais le mal. Et tu le vois dans la vie des gens autour de toi, des gens bien qui finalement font des choses assez tristes, puis assez pathétiques, puis assez égoïstes. Mais après toutes les violences qu'il y a dans le monde, Paul nous parle d'une justice de Dieu qui vient par la foi et pour la foi. Une justice de Dieu qui se saisit simplement par la foi, sans transaction humaine, sans que j'aie à sortir mon cash pour acheter des mérites puis acheter une position dans cette église-là, d'aucune manière, par la foi et pour la foi.
Ça parle d'une gratuité, ça parle de quelque chose qui vient de Dieu, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quand Paul affirme que l'Évangile, la bonne nouvelle, est la puissance de Dieu, il veut dire que Dieu agit réellement à travers cette annonce-là. Ce n'est pas l'annonce d'une chose qui pourrait arriver. Les Iraniens actuellement, qui sont à l'extérieur de l'Iran, alors que Internet est coupé, attendent une bonne nouvelle. C'est ça qu'ils désirent, hein? Ils prient pour ça. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est l'annonce de ce que Dieu fait. C'est une puissance active qui sauve, qui transforme des vies tous les jours sur la terre. Des milliers de personnes, par la foi et pour la foi, croient dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Littéralement. Et passent de la cité des hommes, où simplement ils vivaient aux yeux des hommes, à la cité de Dieu. Je ne déménage pas, je ne change pas de maison, et pourtant je ne suis plus la même personne. Parce que je suis entré dans une nouvelle cité, dans une nouvelle relation avec Dieu. On va développer ça au cours des prochaines semaines. Dans l'Évangile, Dieu révèle une justice qui ne se mérite pas, mais qui se reçoit simplement par la foi. C'est un pur acte de foi, du commencement à la fin. Bien sûr, l'Évangile va produire des choses dans ma vie, va produire une vie différente. On va en parler aussi vers la fin de la lettre aux Romains. Mais ça ne s'acquiert, cette bonne nouvelle-là ne s'acquiert que par la foi, du début à la fin. C'est une grâce. Dieu te l'offre, tu la prends ou tu la refuses. C'est tout. Ainsi, là où l'être humain est incapable de se rendre juste devant Dieu, parce que c'est de notre justice devant Dieu dont il est question, Dieu lui-même intervient et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as qu'à croire. Tu n'as pas à performer, tu n'as pas à réussir à te justifier. Au cours des prochaines semaines, on va voir ensemble pourquoi l'homme est incapable de se rendre juste par lui-même devant Dieu. Aucun être humain, aucun religieux, aucun saint homme, sainte femme ne parvient par lui-même à se rendre juste aux yeux de Dieu. Et on va voir pourquoi ensemble. L'Évangile annonce ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour sauver ceux qui ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que c'est là, c'est disponible, c'est actif. C'est vrai, c'est réel, c'est maintenant. Il révèle la justice de Dieu que Dieu donne gratuitement, que l'on reçoit par la foi. Et c'est encore une puissance aujourd'hui parce que Dieu sauve chaque jour des milliers de personnes à travers la terre qui comprennent et qui décident de croire et qui sont transformés, passent de la cité des hommes à la cité de Dieu. John Stott, un grand prédicateur de la parole, a écrit ceci: « L'Évangile est puissance parce qu'il fait ce que la loi, la morale et la religion ne peuvent pas faire. » Donc, si tu viens ici en disant « OK, moi je pense que je vais adhérer à la religion chrétienne », je comprends, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on a à t'offrir, une religion. Ce qu'on a à t'offrir, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais réaliser toi-même. Ce qu'on a à t'offrir, c'est quelque chose qui s'accepte simplement par la foi, qui s'accueille simplement par la foi. L'Évangile est puissance parce qu'il fait ce que la loi, la morale et la religion ne peuvent faire. Martin Lloyd-Jones, un autre très grand prédicateur de l'Évangile, a écrit ceci: « L'Évangile n'est pas un message qui appelle les hommes à faire quelque chose, mais la proclamation de ce que Dieu a fait, et c'est précisément pour cette raison qu'il est la puissance de Dieu. Parce que ça vient de Dieu. » Donc l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Je vous rappelle mon image avec ma prise de courant. Derrière cette prise de courant-là, il y a une puissance. Ça veut dire qu'il y a une source. Il y a une source derrière cette prise de courant-là. Deuxième élément que je veux voir avec vous, parce que Paul le dépose. Le nom de Dieu, Dieu est nommé dans la lettre aux Romains, plus toute proportion gardée, que dans tous les autres livres du Nouveau Testament. Le sujet principal de la lettre aux Romains, c'est Dieu. Et j'ai aimé ça pendant que j'étais en train d'étudier cette semaine. Je lis ceci au verset 1 à 4. « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer
l'évangile de Dieu. Tout dans notre jargon, on est toujours avec l'évangile de Jésus-Christ, ce qui est vrai. En fait, il va le dire quelques versets plus loin. Mais ça m'a frappé cette semaine. Évangile de Dieu. Puis là, j'ai commencé à chercher. 52 fois, je pense, dans la lettre aux Romains, Dieu, le nom de Dieu est prononcé. L'évangile de Dieu, cette puissance vient de Dieu. La source de la bonne nouvelle, c'est Dieu. Quand vous allez voir une prise de courant, vous dites, c'est une prise de courant. Tu peux aller à la quincaillerie et acheter ça, puis tu auras beau brancher tout ce que tu veux dans ta prise de courant, il n'y a rien qui va se passer. Si ce n'est pas connecté à la source, oublie ça, il n'y a rien qui se passe. La source de cette puissance de l'Évangile, c'est Dieu lui-même, parce que c'était dans le cœur de Dieu. Si tu es là et tu te dis, je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas si Dieu est bon, je ne sais pas si Dieu nous a à cœur, je trouve que ça va mal dans le monde, tu as besoin d'entendre l'Évangile, parce que cette bonne nouvelle-là extraordinaire qui était faite par la foi, pour la foi, c'était dans le cœur de Dieu. L'Évangile nous dit, plus que toute autre chose, que Dieu est bon et que Dieu est amour. Que Dieu est juste aussi, on va le voir ensemble, mais que Dieu est bon et que Dieu est amour. Parce que c'était là dans les desseins de Dieu. C'est ce que Paul nous dit ici. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Donc dans l'Ancien Testament, dans les Saintes Écritures, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, né comme un vrai homme, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, cette bonne nouvelle, l'Évangile, nous vient de Dieu lui-même. La source de la bonne nouvelle, et c'est pour ça que c'est puissant, c'est que c'est Dieu. Le christianisme n'est pas un truc qui a été écrit par des hommes qui voulaient partir une patente. Le christianisme, ce n'est pas un programme d'amélioration personnelle. Le christianisme, c'est Dieu qui vient à notre secours dans la personne de son Fils et qui intervient pour nous. C'est Dieu qui l'a conçu, il l'avait annoncé. Voyez-vous, c'était dans le cœur, dans la pensée de Dieu. Avant que Dieu crée la terre, avant que Dieu crée les cieux et la terre, avant que l'humanité n'existe, Dieu avait déjà conçu ce plan par excellence. On voit ça dans Éphésiens 1. Avant même la fondation du monde, Dieu avait à cœur de venir te sauver. Avant même la fondation du monde, Dieu savait que tu ne serais pas capable de te qualifier comme religieux. Toi, tu es là et tu dis, OK, on commence l'année, on a un programme de lecture à l'espoir, je veux lire la Bible, je vais essayer d'être un bon chrétien, je veux mettre de l'ordre dans ma vie, je veux arrêter de faire ci, je veux arrêter de faire ça. C'est pas ça le christianisme. C'est pas ça. Oui, ça va produire des fruits. Ça va produire des transformations. Oui, je vais aller lire la Bible. Mais le christianisme, ce n'est pas un programme d'amélioration personnelle. Le christianisme, c'était quelque chose qui était dans le cœur de Dieu avant même qu'il crée l'univers. Parce que Dieu savait qu'on en avait besoin. C'est quelque chose que Dieu a conçu, c'est quelque chose que Dieu a annoncé, c'est quelque chose que Dieu a réalisé. Il l'a accompli en envoyant son Fils. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils qui est devenu un homme. Cette bonne nouvelle, c'est son Fils. C'est pour ça que la semaine dernière, je disais, la réponse que Dieu a à toutes tes questions, ultimement à toutes tes questions, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est son Fils. Regardez avec moi le verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Donc, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Mais cette bonne nouvelle-là s'accomplit dans l'œuvre que son Fils vient faire, en mourant sur la croix. Premièrement, en s'incarnant, Paul prend le temps de dire, né selon la chair, comme un descendant de David, il est devenu un vrai homme. C'est un des plus grands mystères de la Bible, que Dieu qui est esprit se soit incarné pour devenir l'un des nôtres. On a des gens ici qui sont en train de s'intégrer. Vous venez de d'autres pays, puis vous bûchez fort pour dire, OK, moi je veux vivre comme un Québécois, je suis au Québec, je veux m'intégrer ici. Dieu le Fils s'est intégré en devenant un être humain et il va l'être pour l'éternité. Il a adopté cette nature-là. Paul est très clair. Il s'est incarné.
Et Dieu a manifesté, Dieu a confirmé qu'il était bel et bien Dieu le Fils lorsque l'Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Rien ne pouvait le garder dans le tombeau parce qu'il est Dieu le Fils. Et sa puissance s'est manifestée dans sa résurrection. Cette bonne nouvelle, c'est son Fils, incarné homme, manifesté Fils de Dieu par la résurrection. L'Évangile est une puissance de Dieu. C'est une bonne nouvelle qui est extraordinairement puissante, qui se manifeste depuis des milliers d'années à travers le monde, qui bouleverse littéralement des sociétés, mais surtout des vies personnelles. Maintenant, cette puissance-là a une source, c'est Dieu lui-même, c'est dans le cœur de Dieu. Si cette année, tu dis, je voudrais connaître Dieu davantage. Vous savez, notre vision à l'Église de l'Espoir, c'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus, c'est la réponse à toutes tes questions. Je sais que ça a l'air simpliste, hein? Comment est-ce que je traverse les épreuves de la vie? Comment est-ce que je fais pour trouver un sourire aujourd'hui sur mon visage? Comment est-ce que je fais pour ne pas vivre dans l'anxiété? Comment est-ce que je fais pour être une bonne personne alors que je lutte avec toutes sortes de dépendances dans ma vie qui font que finalement je me sens hypocrite? Comment je fais pour garder mon calme dans des situations difficiles? Ultimement, la réponse, ça va toujours être Jésus-Christ. Dans ce qu'il a fait pour toi, dans ce qu'il fait en toi, dans ce qu'il t'enseigne à faire, dans ce qu'il est pour toi, dans ce qu'il a acquis pour toi, dans ce qu'il te promet en lui, en Jésus-Christ. La source de cette puissance extraordinaire qu'est l'Évangile, c'est Dieu lui-même. Derrière cette prise de courant, qui en elle-même est complètement banale, c'est juste un connecteur, derrière cette prise de courant, il y a une source extraordinaire, c'est Dieu lui-même. Et ma prière pour toi, c'est qu'en 2026, l'Évangile prenne toute la place dans ton cœur et dans tes pensées. Parce que c'est une bonne nouvelle. Quand tu te lèves le matin et tu dis « crappy day, mauvaise journée, j'ai plein de problèmes », commence avec l'Évangile. Parce que le mot Évangile veut dire « bonne nouvelle ». Reviens à l'Évangile. Rappelle-toi qui tu es en Jésus-Christ. Quelles sont les promesses qu'il t'a données? Quelle est la puissance qu'il y a dans cet Évangile, dans cette bonne nouvelle? Et quand tu termines la journée et tu dis « j'espère que demain ne sera pas aussi difficile qu'aujourd'hui ». Il y a des gens qui ont terminé l'année 2025 et qui ont dit « ça, c'est une année à oublier ». Par la grâce de Dieu, s'il te plaît, ne t'engage pas en 2026 en disant « ce sera une année à oublier ». Non, parce que si tu es en Jésus-Christ, si tu as placé ta foi en lui, toute chose concourt à ton bien. Dieu est en train de faire une œuvre glorieuse en toi par la puissance de l'Évangile. Si tu es en Jésus-Christ, je me souviens de moments dans ma vie où les difficultés de la vie faisaient que je me sentais complètement brisé. Je me souviens d'un moment très, très fort où je me sentais complètement détruit par les épreuves que j'étais en train de traverser. J'étais pasteur, ça faisait 15 ans au moins que j'étais chrétien. Et j'avais cette conviction profonde que Christ est en train de faire une œuvre glorieuse en moi. Parce que je savais que j'étais sous sa protection, son esprit était avec moi, et le plus grand projet que Dieu a pour ta vie, c'est de former Christ en toi. C'est de former le caractère, la personne de Jésus-Christ en toi. Tu dis, mais OK, c'est tout un projet, puis ça mène où? Mais va lire les évangiles, regarde Jésus vivre. Est-ce que tu ne voudrais pas être comme lui? Lorsque les gens te méprisent, lorsque les gens te rejettent, lorsque tu fais face à la mort, est-ce que lorsque tu es exposé à des gens qui ne sont pas vraiment attirants, que tu ne serais pas attiré à aller vers eux, est-ce que tu ne voudrais pas être comme lui? Lorsque les gens te tombent sur les nerfs, puis tu vois son amour, sa douceur, sa sagesse, sa grâce, est-ce que tu ne veux pas être comme lui? Imagine un instant que cette année, Dieu forme le caractère de Christ en toi. Si tu connais les évangiles, là, imagine que tout au long de l'année, là, rempli de l'Esprit de Dieu, ton attitude, c'est celle de Jésus dans les évangiles. Quelle belle année je vais vivre, peu importe ce qui va arriver. Hein? On pourrait me crucifier, ça va encore être une bonne année. Si vraiment je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Et ça m'amène à mon troisième et dernier point que je veux voir avec vous.
Voyez-vous, la prise de courant est là, la puissance est là, on connaît la source, mais ça ne donne rien si tu n'es pas connecté. C'est complètement inutile si tu ne te branches pas. Je sais que c'est banal comme image, mais j'aime cette image-là parce que tant que tu n'es pas connecté à l'Évangile, l'Évangile a de l'air aussi banal qu'une prise de courant. Puis au Québec, c'est ajouté le fait que le Québec se disait chrétien, se croyait chrétien, on allait à la messe tous les dimanches, donc OK, on connaît tout ça, puis regardez ce que ça a donné, pas grand-chose. Fait que, tu sais, been there, done that, on a tourné la page, on oublie ça. Et donc, l'Évangile semble aussi banal qu'une prise de courant dans le mur. Mais vous et moi, on sait que si cette prise de courant-là est branchée à la source, ce n'est pas banal, une prise de courant. C'est absolument extraordinaire ce qui peut se passer là, à condition que tu sois connecté, à condition que tu sois branché. Cette puissance appelle un peuple sans honte. Je vous dis, l'Évangile va se répandre dans l'Empire romain à une vitesse fulgurante, ça va bouleverser les communautés, ça va commencer en Israël, mais je veux dire, on est du vivant de Paul, d'accord? C'est quelques années après le départ du Seigneur, Paul est en train d'écrire aux chrétiens qui sont dans l'Empire romain et il leur dit, votre foi a été connue partout dans le monde. Tout ce que je rêve de faire, c'est d'aller prêcher l'Évangile dans la capitale de l'Empire. Après ça, ça va se répandre partout. C'est une puissance de Dieu qui appelle un peuple sans honte. Versets 5 à 7. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. On ne parle pas de forcer qui que ce soit, là. Amener à l'obéissance de la foi. Notre arme à nous n'a rien de physique. Et en fait, il n'y a rien de plus pathétique que les moments dans l'histoire où on peut associer christianisme et épée. Non, notre arme à nous, c'est un message. C'est un message qui est une puissance extraordinaire, qui peut prendre un cœur malveillant, un persécuteur de l'Église, l'apôtre Paul, et faire de lui quelqu'un qui rêve juste d'une chose, te parler de Jésus. Même si tu le frappes, il veut juste te parler de Jésus. Paul est l'incarnation même de cette transformation. À l'obéissance de la foi, tous les païens, tous les non-juifs, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile nous appelle à la foi. L'Évangile nous appelle simplement à croire. Tu dis, OK, mais c'est quoi le christianisme? C'est quoi l'affaire? Croire. Et pas croire comme, des fois, hein? Ah oui, moi je suis croyant, moi. La vie, je crois dans la vie. Je crois dans la vie. Je me connecte, moi je suis connecté sur la vie. Je ne veux pas mépriser, c'est peut-être ça que tu crois. C'est pas ça le christianisme. Non, c'est croire en Jésus-Christ. L'Évangile nous appelle à la foi, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Toute cette lettre qu'on va voir ensemble dans Romains t'appelle à une chose. Si tu n'as pas placé ta foi en Jésus-Christ, c'est à croire. Si ta vie chrétienne est ordinaire, c'est à croire. Si tu dis non, mais Yannick, tu ne comprends pas, j'ai essayé, c'est à croire. Si tu dis non, mais ma vie est pleine de compromis, Yannick, c'est à croire. C'est à ça que l'Évangile t'appelle. T'appelle à la foi. Et certains d'entre vous, vous venez ici simplement pour ne pas perdre la foi. Certains d'entre vous, vous êtes venus à l'Église ce matin juste pour dire, écoute, si je me rends, je pense que j'abandonnerai pas la foi. Mais en fait, c'est plus là, tu sais. Pour toutes sortes de raisons, des épreuves, des difficultés, des compromis dans ta vie, peu importe. La foi est plus là, c'est plus actif, ça t'anime plus. T'expérimentes plus cette puissance transformatrice qu'est l'Évangile. Tu ne marches pas par la puissance de l'Esprit.
L'Évangile nous appelle à la foi. L'Évangile nous appelle à une nouvelle identité. Je disais tantôt, on passe de la cité des hommes à la cité de Dieu. Regardez ce que Paul dit. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Qu'est-ce que ça veut dire, saints par vocation? Consacrés. Ma vocation, une de mes vocations à moi, c'est d'être pasteur. Peut-être que toi, c'est d'être infirmier, infirmière. Je ne sais pas. Être papa, c'est une de mes vocations. Dieu nous a donné des enfants. Être époux. Mais la plus grande vocation, le plus grand appel que j'ai reçu dans ma vie, c'est l'appel de Jésus-Christ. C'est là que se situe mon identité. C'est ça qui fait que je suis consacré à une vie différente. Et c'est ce qui fait la différence entre faire partie de la cité des hommes, où j'essaie de régler les choses comme les êtres humains, sans Dieu, peuvent tenter de les régler, des fois avec beaucoup de bonne volonté. Mais je passe à la cité de Dieu. Parce que j'ai maintenant une nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est ce qu'on va développer ensemble. Et peut-être que le défi dans ta vie chrétienne, c'est que tu te considères davantage un citoyen de la cité des hommes que de la cité de Dieu. C'est que le matin, tu te branches sur les nouvelles que les hommes ont à t'apporter, au lieu de te connecter sur l'Évangile de Jésus-Christ. Ouvrir les Écritures et dire, Seigneur, je connais la prise de courant, je connais la source, la puissance qu'il y a là. Je viens me brancher ce matin, Seigneur. Dans la journée, quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves, je sais où se trouve la source. Elle est en Jésus-Christ. Et je découvre une nouvelle identité. Et enfin, l'Évangile nous envoie. L'Évangile nous envoie pour partager cette bonne nouvelle-là. Il n'y a personne ici qui va recevoir une bonne nouvelle cette semaine et qui n'aura pas le désir de la partager. N'importe laquelle. Tu as accepté une demande en mariage, tu viens d'apprendre que tu es enceinte ou que ton épouse va avoir un enfant, tu as un nouvel emploi, peu importe, ça se passe bien à l'école, tu t'es fait des amis, tu penses que tu vas réussir, peu importe, il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici qui va apprendre une bonne nouvelle et qui n'aura pas envie de la partager. Si c'est une bonne nouvelle, on est fait comme ça, hein? L'Évangile nous envoie. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Mais Paul dit des chrétiens de Rome, votre foi est connue partout dans le monde. Ça veut dire qu'ils parlent. Parce qu'ils ont une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que mon illustration de la prise de courant tient la route. Ça tient la route. Si on vivait dans une province ou dans un pays où il n'y avait pas d'électricité dans les maisons et que tout d'un coup, là, on fait entrer l'électricité dans la maison, on commence à installer des prises de courant, est-ce qu'on en parlerait? Vous avez déjà voyagé dans un pays où vous venez d'un pays où l'électricité n'est pas courante? C'est pas constant? Non? Je vous dis, quand l'électricité rentre dans ta maison et que tu en as tous les jours, à chaque instant, c'est une bonne nouvelle. Mais pour nous, au Québec, tu sais, l'électricité, on ne sait plus quoi faire avec. On vend ça aux Américains. Et puis, ça devient banal. Ça devient banal. Et donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et pourtant, pensez-y, je veux dire, ça serait quoi la pire nouvelle, peut-être? Panne de courant généralisée au Québec. On a déjà vécu ça. Hein? Il y en a qui étaient là dans la crise du verglas. Est-ce que c'est des bons souvenirs? Pas tellement, hein? Pas tellement. Glenn Scrivener, qui a écrit un excellent bouquin, je ne sais pas si c'est en français, The Air We Breathe, dit « Le monde n'a pas besoin de davantage de conseils, il a besoin d'une annonce. » C'est l'Évangile. C'est l'Évangile, tout simplement. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Vous êtes appelés, frères et sœurs, à vivre sans honte de l'Évangile.
Et si à quelque part, dire que vous êtes chrétien, c'est comme quelque chose que tu dis en éternuant doucement, là, tu sais. Je suis chrétien. Ou vous priez avec une discrétion incroyable. Vous êtes comme des stealth Christians, tu sais, des ninjas chrétiens. Vous passez, personne ne le remarque. Est-ce que c'est parce que vous avez honte de l'Évangile? Et si vous avez honte de l'Évangile, est-ce qu'il existe une plus belle bonne nouvelle que celle-là? Est-ce qu'il y a quelque chose une meilleure nouvelle pour l'humanité que l'Évangile? Il n'y en a pas. Et donc, vous êtes appelés à vivre sans honte de l'Évangile. Vous êtes appelés à vous approprier à nouveau ce message-là. C'est une source de vie. Et notre désir à nous, c'est de voir tout le monde se brancher sur l'Évangile. Tout simplement venir se connecter sur l'Évangile, découvrir l'amour de Dieu en Jésus-Christ. On ne forcera personne. On ne fera pas ça avec l'épée. On ne fera pas ça avec violence. C'est simplement une annonce qu'on fait, quelque chose qu'on incarne en étant nous-mêmes remplis de cette puissance de l'Évangile. Tout au long du message, on a parlé d'une vraie puissance. Maintenant, cette vraie puissance-là se reconnaît lorsqu'elle s'affiche. Autrement, elle devient banale. Et les gens qui vous entourent au travail, à l'école, dans la famille, ceux qui ont été élevés dans des foyers chrétiens et qui ne sont pas chrétiens, ils en sont probablement tous venus à trouver le christianisme plutôt banal, l'Évangile plutôt banal, insignifiant. Et il en tient qu'à toi et moi de s'approprier à nouveau l'Évangile pour saisir la beauté de ce que Dieu a fait dans ce dessein incroyable de nous aimer comme ça, de nous offrir gratuitement, gracieusement, une justice que je ne pourrai jamais acquérir par moi-même. Et de laisser l'Évangile nous bouleverser à nouveau, nous émerveiller à nouveau pour qu'on ait envie d'adorer Dieu et d'être rempli de reconnaissance pour cette grâce-là. Et simplement de pouvoir l'annoncer, le partager. Tout ce qu'on veut, c'est voir des gens se connecter. C'est vrai? Et lorsqu'on prie pour notre famille, lorsqu'on prie pour nos voisins, lorsqu'on prie pour nos amis, nos collègues au travail, à l'école, on prie pour qu'ils soient branchés, tout simplement à Jésus. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que Dieu te confronte? Est-ce que pour toi, l'Évangile, c'est devenu aussi banal qu'une prise de courant? Tu devrais en voir aujourd'hui des prises de courant, tu devrais en bénéficier aussi. J'aimerais ça que tu te rappelles de l'Évangile quand tu vas les voir. Et pose-toi la question lorsque tu vas voir un appareil dans la maison qui est branché dans la prise de courant, si tu es prêt à le débrancher pour la prochaine année. Pose-toi la question quand tu vas passer à côté de ton poêle électrique pour préparer le repas, si tu es prêt à le débrancher pour la prochaine année. Quand tu vas passer à côté du frigo, c'est l'hiver, tu peux mettre tes choses dehors, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es prêt à le débrancher pour la prochaine année? Quand tu vas voir une prise de courant cette semaine, je te demande de faire une chose. Pense à l'Évangile. Pose-toi la question, est-ce que tu es prêt à débrancher tes appareils de tes prises de courant cette année? Je connais déjà votre réponse. Est-ce que tu es débranché de l'Évangile? Est-ce que tu es déconnecté de l'Évangile? Est-ce que l'Évangile est quelque chose qui est devenu banal pour toi? L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et c'est simplement offert par la foi. Simplement, j'ai rien à faire sinon que d'accepter ce don-là extraordinaire. C'est dans le cœur de Dieu de toute éternité. Dieu t'a aimé, tu vas avoir la preuve de ça, il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour toi, pour que tu puisses être déclaré juste. On va étudier ça ensemble. Si c'est étrange, tu vas voir, on va le voir dans les prochaines semaines. Mais Dieu t'a aimé, tu es aimé de Dieu. Tu n'as aucune raison d'en douter, puisque Christ est venu mourir sur la croix. C'était dans le cœur de Dieu, annoncé par les prophètes, révélé dans la personne de son Fils. Dieu le Fils s'est fait homme. Ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des contes. Lis les Écritures, puis viens me dire après que ce sont des mythes. Mais prends le temps au moins d'aller te confronter
à cette bonne nouvelle qui a transformé l'humanité et qui continue à le faire, sans violence, simplement en annonçant ce message de grâce. Cet évangile-là t'appelle seulement à croire. Cet évangile-là te donne une nouvelle identité. Tu passes de la cité des hommes où tu ne sais pas où tu t'en vas à la cité de Dieu. Et comme ça, en un instant, ta vie commence à être transformée à l'image de Christ, littéralement. Cette bonne nouvelle-là t'envoie. Elle t'envoie aujourd'hui annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Amen? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer parce que tu es merveilleux. Tu es extraordinaire. Il n'y a pas d'être humain qui aurait pu inventer un récit mythique, religieux, fantastique comme l'Évangile. Ça vient de toi, ça vient de ton cœur, notre Dieu. Rien dans tout ce que les hommes racontent, tout ce que les hommes prêchent, tout ce que les êtres humains prophétisent dans toutes les religions de la terre, rien n'est comparable à l'Évangile de Jésus-Christ. Et non seulement ton Évangile, ta bonne nouvelle est incomparable dans sa nature, dans ce que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés, mais dans sa puissance. L'Évangile est puissance de Dieu pour transformer, pour sauver l'humanité. Seigneur, on veut te confesser que trop souvent, on voit l'Évangile comme un truc banal. On se dit, ouais, mais j'en ai déjà parlé dans la famille de l'Évangile. Et on en vient à traiter ça comme une prise de courant un peu insignifiante. Seigneur, parle à nos cœurs à travers cette série. Donne-nous, Seigneur, d'être émerveillés par l'Évangile de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient saisis par ton Esprit, Seigneur, qu'on puisse pleurer devant la beauté de ce que tu as fait. Et que ton Esprit se saisisse de nous pour que nous soyons passionnés, Seigneur, pour l'Évangile. Et Seigneur, que tu saisisses ceux qui fréquentent cette Église pendant des années sans jamais être chrétiens. Parce qu'ils aiment bien ce qu'ils entendent, ils sont touchés, ils sont émus. Mais ils n'ont pas pris la décision encore de croire en toi, de passer par les eaux du baptême, d'afficher cette foi, d'annoncer l'Évangile, Seigneur. Oh Seigneur, nous t'en supplions, transforme-nous pour ta plus grande gloire et pour le bonheur des gens autour de nous alors que nous annoncerons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est en son précieux nom que nous prions. Amen. Amen.